Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog qui, comme d'habitude, commence dans une voiture, mais peut-être que vous allez voir une différence. Je suis dans une voiture un peu de luxe, on va dire. Alors ceux qui auront suivi mes péripéties savent peut-être que j'ai continué à avoir de gros soucis de voiture et cette fois-ci, je dois bien dire que j'abandonne. Ma voiture est en fin de vie, donc j'arrête les frais inutiles et j'ai heureusement une bonne assurance qui me permet d'avoir un véhicule de prêt. Alors logiquement le temps des réparations, si ce n'est que je vais pas la faire réparer, mais je vais essayer de jongler entre plusieurs solutions. Donc là je termine sur les jours où j'ai un prêt de véhicule que je vais donc rendre. Et je pense que je vais enchaîner sur de la bidouille en fait, peut-être faire une location de voiture pour au kilométrage, pour simplement me rendre au rendez-vous avec lesquels j'ai pas le choix en fait que d'utiliser une voiture. Voilà, je suis en train d'étudier la question, donc voilà, ça explique aussi que j'étais un petit peu beaucoup d'ailleurs, même moins présente en vidéo, en story, etc. parce que j'ai ça plus d'autres choses, voilà. C'est quand même des grandes décisions à prendre, le but final étant effectivement que je rachète une voiture, mais ça c'est beaucoup plus compliqué. Donc en attendant, ils m'ont prêté cette énorme voiture qui est donc une DS7, pour ceux qui s'y connaissent en voiture. Pour les autres, vous allez pouvoir accélérer la vidéo. C'est une grosse voiture boîte automatique, les voitures hybrides, c'est-à-dire qu'elle est moitié essence, moitié électrique, que tout est électrique d'ailleurs dans ces voitures-là, et que quand j'ai vu que j'allais avoir ça, en plus je l'ai récupéré en plein centre-ville, j'étais un petit peu en panique. Alors, évidemment, on s'habitue aussi au confort, je vais vous retourner un petit peu pour vous montrer. Je vous la montrerai pas de l'extérieur là aujourd'hui parce que je reviens d'une route de campagne et elle est pourrie. Donc il va falloir que j'aille la laver. Voilou. Et bien je vous retourne pour vous montrer un petit peu dans quoi je circule en ce moment niveau confort intérieur. Alors voilà, grosso modo, j'ai pas beaucoup de recul, mais déjà je sais pas si vous voyez la taille de l'écran dans la voiture, quand même. Ça c'est au niveau de la boîte automatique, donc il a fallu que j'apprivoise cette petite chose, n'est-ce pas? Et tous les boutons électriques, voilà, tout autour des cadrans qu'il faut apprendre à... Alors pour ceux que j'utilise, parce que j'utilise pas tout, le reste c'est au niveau du volant, donc là elle est à l'envers, mais c'est une DS7 donc, et puis voilà, je vous montre. Donc je fais super attention, c'est un espèce d'intérieur un peu velours, voilà, c'est assez salissant, ça prend la moindre... peluche, tout ça, et puis il faudra de toute façon que je fasse un nettoyage complet avant de la rendre, parce que ça reste une voiture de prêt, donc il y a des rangements de ouf, vous pouvez même ranger votre dressing là-dedans, tellement c'est énorme ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez ici, vous avez un truc en profond, enfin moi j'ai pas du tout l'habitude, je sors d'une vieille Renault avec aucune option, vous voyez, donc ça change la vie, je veux dire, même au niveau des pédales et tout, tout est beau quoi dans cette voiture. Après voilà, c'est un gros voiture type, je trouve que là les morphologies c'est limite 4x4 quoi, donc je suis très haute, les angles morts et tout c'est un peu compliqué, donc voilà, bon je m'y habitue, mais bon, je suis pas hyper à l'aise non plus. Sinon, j'ai pas mal de choses à vous partager. Je prends ce vlog assez tard, nous sommes déjà jeudi dans la semaine et je vais essayer de le sortir dimanche. Mais voilà, comme je risque d'avoir que des petits moments à vous partager en fait, je vais essayer de tout regrouper. Alors, pour aujourd'hui, alors j'ai laissé mes cheveux sécher naturellement et j'ai mis un nouveau produit hier soir quand il y avait encore un peu d'humidité dedans. Dans la gamme Dreamlong, ils ont fait une gamme curl en fait. C'est un espèce de gel hydratant. Voilà, je vous montrerai ça parce que du coup je trouve que le résultat ce matin est plutôt pas mal. Est-ce que c'est ça vraiment qui a joué? Je sais pas. Niveau make-up, rotation, hormis sur mes yeux, je l'ai testé un petit peu, mais un tout petit peu. Le fard REM Beauty, fard liquide, qui est sorti il y a assez longtemps, mais que moi j'ai tardé à mettre, et je trouve que il est sympa. Je voulais pas le mettre très intensément parce que déjà parce que je travaille aujourd'hui et voilà, mais j'aime bien, ça me fait du bien de reprendre un petit peu de choses un petit peu plus originales parce que je suis dans le très classique en ce moment faute de temps.
Et puis voilà, beaucoup d'événements cette semaine, j'en avais fait part un petit peu sur mes réseaux, je vous ai fait des stories avec jour J, enfin voilà, des choses comme ça. J'ai eu des réponses très très marrantes d'ailleurs. Donc entre bah ça y est, tu vas pouvoir acheter une voiture, ça y est, ta maison est vendue, ça y est, t'es entre guillemets officiellement redevenue une mademoiselle, pour ceux qui auront compris. Voilà, non, bah alors c'est pas tout ça non plus. Je vous ferai part de certaines choses dans ce vlog comme je vous l'ai dit, donc il va falloir rester encore un petit peu. Là c'est ma pause déjeuner, donc j'y vais parce qu'il me reste plus que 30 minutes, ça va être court. Je retourne travailler cet après-midi, bah demain aussi d'ailleurs. Et puis mais j'essaie quand même de vous reprendre par petits moments pour ces partages. À tout de suite pour vous. Bon, je vous ai retrouvé un petit peu plus tard sur un petit temps sur mon ordi, je suis en train de regarder ce que vaut le Black Friday chez Sephora. J'ai pas eu trop le temps, hein, franchement, pour ce Black Friday. J'ai juste eu le temps de faire un petit tour hier soir, je me suis trouvé une bricole, un pull. Et là, je suis en train de regarder pour faire mes cadeaux, du coup, quelques petites bricoles. Je vais aller voir au niveau des coffrets aussi. Et là, je suis en train de regarder au niveau maquillage par rapport aux produits que je voulais me racheter en particulier. Donc, j'ai vu que l'anti-cerne Natasha Denona passait en promo. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Je sais pas si je vais pas me faire un backup de la poudre Huda Beauty. Je vais regarder, j'ai mis des trucs hop dans mon panier. Je vais vous montrer, il y a des... tout va pas être validé, hein, mais je mets au panier. Alors, j'ai mis la crème pour les yeux Bobbi Brown qui est en promo, mais qui est quand même encore super chère. Hein. Clairement, je suis pas sûre de la prendre. Parce que celle de R.E.M. Beauty que je mettais jusqu'à maintenant, je l'ai terminée. Il y aura prochainement une vidéo de produit terminée. Et elle y est plus sur le site. C'est la surprise du jour. Alors, je sais que des fois, quand il y a des... au moment de Noël et tout, pour qu'il y a des articles qui disparaissent et qui réapparaissent plus tard. Donc voilà, en attendant, j'ai plus rien du coup, et je trouve que ça me manque un peu, donc j'hésite. Voilà, j'ai mis ça au panier. Je voulais me racheter un mascara, j'en ai profité pour remettre le coffret de chez MAC. Où il y a un petit spray fixateur et un de leurs nouveaux rouges à lèvres. Donc l'anti-cerne, ah j'ai bougé, l'anti-cerne Natasha. Et après, je vous montre pas tout, hein, parce qu'en plus je vais pas tout valider. Puis après là, je vais aller voir pour des petits coffrets. Je pense que ça va être pour les filles, hein, surtout. Je vais regarder, j'ai vu 2-3 trucs pas trop mal. Donc voilà, c'est parti pour faire un... Bah, ce sera peut-être le seul du Black Friday, puisque de toute façon la plupart ça s'arrête aujourd'hui, donc voilà. Je profite d'être en train de finir mes soins dans la salle de bain pour vous un petit peu plus parler du produit que j'ai testé là par rapport aux boucles, enfin on va dire au côté un peu naturel de mes cheveux que je voulais laisser. Donc j'ai acheté ça il n'y a pas très longtemps. Donc c'est dans la gamme Dream Long, mais c'est pour les boucles en fait, un 3 en 1. Donc voilà, avec hydratation, anti-frisottis, pour définir un petit peu. Et écoutez, alors, j'ai pas assez de retour, hein, clairement. Je vais vous montrer la texture déjà, parce que c'est une texture un petit peu gel, donc ça fait un petit peu bizarre. On a l'impression de se mettre du gel, en fait, clairement. Vous voyez, c'est vraiment un gel complètement transparent, comme ça. Et franchement, c'est ce que je vous disais dans la voiture, je crois. J'ai eu l'impression que mes boucles étaient beaucoup plus... rebondi, mieux défini. Alors voilà, c'est pas le seul produit que j'utilise, c'est le seul que j'ai utilisé le premier jour. J'ai gardé mes ondulations 3 jours je crois, juste en remouillant un petit peu le matin pour enlever le côté un peu trop gonflé. Mais la toute première application, c'est avec celui-ci que je l'ai fait. J'ai plutôt bien aimé, pas d'effet cartonné comme peuvent faire certains. Voilà, donc je vais continuer à tester en fonction des jours où je laisse mes cheveux naturels. Donc ce que je fais en général, c'est que je le fais le soir. Et je dors avec les cheveux humides en fait, et donc ce produit que j'ai appliqué, et le lendemain matin je viens un petit peu plus définir. Voilà, comme ça ils ont vraiment pris un pli entre guillemets, et je trouve ça mieux. Alors c'est quitte ou double, hein, parce que suivant la tête qu'on a le matin, ça peut être vraiment très gonflé. En tout cas, sur la première utilisation, je valide pour l'instant. L'autre produit dont je vous parlais, alors c'est celui de ma fille à la base, je pense qu'on va en racheter. Pardon, je n'ai plus de voix, je suis enrhumée. Donc la marque Cantu, je vous en ai déjà parlé, c'est plutôt pour les cheveux bouclés naturellement, pas pour quelqu'un qui va avoir voilà, les cheveux, j'allais dire raides. Voilà, il va pas vous créer des boucles, mais il va juste au niveau ondulation, un petit peu wavy ou quoi, aider pour ça, mais de manière quand même assez naturelle.
Alors c'est un liquide transparent comme ça, mais ça se transforme en mousse. Et c'est pour le coiffage. Voilà, donc ils appellent ça mousse bouclante. Moi je le conseille vraiment à ceux qui ont déjà une texture un petit peu qui... si vous avez les cheveux complètement raides, à mon avis ça fera strictement rien. Donc moi je le réutilise là dernièrement en plus d'elle et on l'aime plutôt bien. Donc toute la gamme, voilà, elle a le masque aussi et tout ça. Donc ça lui correspond plutôt bien parce qu'elle est vraiment frisée on va dire, avec vraiment des grosses boucles et tout. Donc voilà, c'est écrit là naturel. Voilà, si vous cherchez à en créer, ça va pas fonctionner. Je pense que ça peut fonctionner après un fer à boucler ou ce genre de choses. Ça peut venir aider à la tenue. Voilà pour ces petits retours cheveux. Non, en fait, j'avais pas terminé. Je suis en train de terminer ce masque dont je vous ai déjà parlé. Il faut absolument que je le descende. Là, je suis dans la salle de bain, du coup, pour faire une recherche sur quel site je peux les trouver, parce que impossible de me rappeler où est-ce que je l'ai acheté, évidemment. Et voilà, et du coup je vais me le reprendre. Ma fille l'a testé, elle l'a adoré aussi. C'est celui qui est... alors vous avez plusieurs gammes, là c'est la Brazilian Keratin Smooth. Et c'est celui qui est un petit peu marronné. Voilà, ça fait cette texture un petit peu bizarre. Mais alors franchement c'est une dinguerie, mes cheveux l'adorent. Alors ça fait fort longtemps que je vous ai pas retrouvé dans ces conditions, parce que je m'apprête à faire mon make-up du jour. Donc... partage, rotation, utilisation de ma rotation, ça permet de faire un petit peu le point. Donc je venais de vous parler du baume que j'utilisais de chez R.O.M Beauty, que j'ai terminé et que je ne retrouve pas. Donc j'arrive à combiner en fait au niveau de mes soins quelque chose qui fait à peu près, alors pas l'équivalent parce que je n'ai rien pour remplacer ce principe de gel. Voilà, j'hydrate vraiment bien mon contour des yeux et je viens utiliser le correcteur de chez Charlotte Tilbury. Voilà, ça se passe bien en ce moment, j'ai des périodes où ça marque un petit peu plus. Là, ça se passe plutôt bien, je viens déjà de l'appliquer et je mettrai de l'anti-cerne derrière. Mon solaire, je n'ai pas arrêté. Bon, il y a vraiment les jours où je suis trop en retard que je zappe cette étape, mais voilà, je fais quand même attention. Je suis en train de le terminer aussi, c'est toujours le L'Oréal hein, de cet été, le 50+, il est vraiment... vraiment sympa à utiliser, même avec le make-up derrière, franchement, mais je sens que j'arrive au bout. Au niveau de la base, on n'a pas eu encore de grandes périodes de froid, mais apparemment ça arrive un petit peu, donc je vais voir si j'ai un peu des zones de déshydratation qui apparaissent. Mais en ce moment, je fais pas mal le combo de la base Revlon Photo Ready. Alors surtout, voilà, au niveau des pores et tout ça, je ressens pas le besoin d'une base hydratante en ce moment, donc ça fait plutôt bien le job. Et j'ai pas arrêté de porter quasiment tous les jours le Catrice, que je redécouvre du coup, puisque je l'avais, c'est ma teinte d'hiver, donc je l'avais forcément pas utilisé pendant plusieurs mois. Et je me régale. Toute la semaine, j'ai alterné donc entre le Catrice et le MAC aussi. Hein, c'est pareil, je vous en ai vraiment beaucoup parlé. Le dernier de chez MAC, là, qui est juste génial. J'ai pas utilisé beaucoup les deux fonds de teint à forte couvrance que j'ai mis dans ma rotation, donc le NARS et le KVD. Je suis en hésitation aujourd'hui pour le coup, parce que c'est vrai que j'aime bien utiliser ce genre de fond de teint pour la semaine. Voilà, c'est fluide, c'est pratique, ça se travaille pas longtemps. C'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, tant qu'à avoir un tout petit peu plus de temps, je suis en hésitation peut-être pour le KVD. Donc c'est l'occasion, hein, c'est vrai que le week-end et tout, surtout que voilà, on va éventuellement faire un petit truc ce soir, donc là on est en début d'après-midi, j'ai vraiment pris le temps, je dois me coiffer, voilà tout ça, donc ben pourquoi pas, hein, on va placer celui-ci. Donc le KVD avec son superbe packaging du coup, et que je vais utiliser vraiment en fine couche, hein, je pense, parce qu'il est vraiment très très couvrant. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup. Et c'est parti pour un changement radical quand même, hein, parce que j'en avais bien besoin. Bon, avec l'utilisation d'un fond de teint plus couvrant, forcément on fait vite cadavérique, hein, mais ça va venir se réchauffer au fur et à mesure. Je suis donc en train de terminer mon Natasha Denona. C'est très rare que j'aille au bout d'un anti-cerne, ça m'est déjà arrivé, mais ça faisait bien longtemps. Donc je vais appliquer ça. Je voulais vous décrire tous les produits, parce que c'est vrai que ça fait longtemps, puis je fais plus de story en ce moment par rapport à ça, donc... c'était l'occasion, je vais pas tarder à changer ma rotation aussi d'ailleurs. J'espère que je vais avoir le temps de faire quelques vidéos ce week-end, ça me ferait grandement du bien. Donc on y va pour l'anti-cerne, vous voyez j'arrive toujours à en avoir un petit peu, donc je le jette pas encore. Hein. Surtout qu'il en faut pas beaucoup. Je vais partir sur un teint crème, je vais pas vous passer toutes les étapes, hein. Je vous détaille les produits, je vous montre le résultat, mais l'application je l'ai déjà logiquement montré. Rare Beauty, donc
le bronzer stick que j'ai très envie. Ah, j'ai pas regardé lui s'il passait au Black Friday. Que j'ai très envie de prendre dans une autre teinte. Hein. Clairement, j'adore ce produit et le blush Charlotte Tilbury, donc en mat. Voilà. Au niveau des poudres, parce que je vais tout faire d'un coup, je vais rechanger mes poudres de ma rotation parce que je reviens systématiquement à la Huda Beauty. Vous avez vu, je l'ai mis en panier en backup hein, parce que j'ai la rose en ce moment aussi que je continue de terminer, mais je reviendrai à la blanche, je pense. Enfin, la cake. En ce moment, je fais le dessous des yeux avec la By Terry. Voilà, ça convient, mais c'est pas aussi bien qu'avec la Huda. Et je fais le reste de mon teint en ce moment avec la KVD. Pareil, que j'essaye de terminer, que j'avais en petit format depuis très longtemps. Ça va, ça se passe plutôt bien. La KVD est très floutante, matifiante, mais voilà, faut faire attention s'il y a une zone de sécheresse ou quoi. Je fais ce combo-là en ce moment en tout cas, et puis aujourd'hui du coup. Voilà pour le teint, je vais procéder en 2 étapes parce que je pense que je vais aller m'occuper de mes cheveux entre temps. Donc j'ai placé tout ce que je vous ai dit, plus le crayon sourcil, je les ai bien délimités là. Mais je vais voir en fonction du make-up que je fais, souvent j'y retouche après. Donc le Dior Show, alors franchement qui me dure super longtemps. Je regrette pas, au niveau de l'investissement il me dure super longtemps, il est super bien. Donc c'est le 011 que j'utilise. Je viens, et je me fais avoir à chaque fois, de remettre l'highlighter Rare Beauty, le Enlighten, et je me fais avoir à chaque fois quoi. Il est tellement beau cet highlighter, j'en mets très peu, voire quasiment pas en ce moment. Voilà, donc je vais aller m'occuper du reste, et après je vous annonce le programme au niveau des yeux. Je vais reporter aujourd'hui, j'ai envie d'essayer, de réessayer le petit fard liquide REM Beauty que je vais sûrement associer à la palette Kiko que je me suis pris. Je vous en ai parlé dans mon dernier haul, il me semble, une petite palette de neutre comme ça. Voilà, qui fait bien le job pour des trucs super simples. Ça devrait être à peu près tout. Donc je vous retrouve à la prochaine étape. Alors maquillage complètement terminé, cheveux lissés comme vous pouvez le voir. Il refait beau et un peu frais là, donc je profite. Du coup ils se mettent bien mes cheveux. On refait un petit récap au niveau des yeux parce que du coup j'ai tout fait toute seule. Oui évidemment personne ne m'a maquillée. Hein. Je vous ai pas repris entre temps, donc j'ai utilisé quelques-uns des fards un petit peu grisés, hein, mais c'est pas des gris très très intenses, bien que le plus foncé ici est pas mal quand même. Voilà, j'aurais pu faire plus intense en coin externe. Donc voilà pour la petite palette. J'ai pas encore trop testé ce lumineux là, mais il est vraiment canonissime et il est relativement crémeux. Donc je pense que sur un make-up, lui aussi, il va être super sympa. Je vous l'ai déjà montré normalement en swatch. Ça donne rien, là j'ai que des lumières artificielles, c'est un peu compliqué. Et donc j'ai appliqué le REM Beauty comme ceci, en coin interne jusqu'au milieu. J'aime beaucoup le rendu que ça fait. Un make-up super simple pour avoir un petit effet quand même un petit peu plus voilà, du haut chrome et tout. Voilà pour ça. Je suis en train de terminer différents mascaras. Je pense que je vais tous les terminer en même temps à mon avis. J'essaie de changer un jour sur deux, ou voilà, pour vraiment aller au bout de tous avant d'en racheter. Donc c'est le Surreal de chez Maybelline, dont j'avais pas eu un coup de cœur immédiat, mais par contre en vieillissant il est devenu vraiment très très chouette, je trouve. Fait partie des mascaras qu'il faut un petit peu laisser vieillir, donc c'est vrai que lors de crash test c'est pas très le rendu est pas exact on va dire, donc je suis en train de le finir. Sur les lèvres, le Vinyl Ink 35 Cherry de Maybelline aussi, hein, on est tout chez Maybelline là bien sûr. Je suis en train également de commencer à essayer les petits crayons de chez Avril dont je vous avais parlé, pareil, hein, dans le même haul. Je vais le raccrocher au fur et à mesure que je vous parle. Écoute, bon, ça reste des crayons à tailler, hein, donc ça, je trouve que ça se termine vite. Moi, j'en mets tous les jours, ou du noir ou du marron. Bon, ils sont bien, enfin, j'ai fait les muqueuses et tout, ils sont bien. Franchement, ils sont bien, rien à dire, ils sont bien pigmentés. Au niveau du liner, je suis toujours avec mes liners NYX. J'alterne entre, donc ce sont les, je vous dis le nom quand même avant, les Epic Ink Liner que j'adore vraiment beaucoup. J'ai le marron et le noir et voilà, je les adore. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou pas? Je crois pas. Voilà, donc pour le make-up du jour que j'aime beaucoup, je suis un petit peu avec des envies de ton froid en ce moment. Donc voilà, c'était l'occasion de le faire.
Je pense que je vais arrêter ce bout de vlog pour l'instant, et puis on se retrouve pour un autre partage. Je vous retrouve tout de suite avec un partage que vous allez comprendre tout de suite, hein. Ça va pas être la peine de rentrer dans les détails. Donc voilà de quoi il s'agissait en partie. La semaine qui vient de s'écouler, c'est un début de projet qui est déjà quand même bien entamé, n'est-ce pas? Comme vous pouvez le voir, je vais pas trop rentrer dans les détails. C'est une pièce très personnelle, celle-ci, qui est en étude, on va dire, depuis plusieurs années déjà, et que je commence à réaliser, qui sera en plusieurs étapes, donc vous allez pouvoir le suivre au fur et à mesure. Voilà, donc ça se présente sur mon avant-bras, ce sera un tatouage qui aura de la couleur au bout d'un moment, mais quelque chose d'assez particulier quand même. Voilà, j'essaierai de vous partager, je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, hein. Mais voilà, du coup, une grosse pièce qui vient d'être réalisée et dont je suis extrêmement complètement contente. Alors, vous avez la vue comme moi, en fait, dans l'autre sens, hein, donc je vais bien entendu vous le montrer dans le bon sens, enfin, pour que vous l'ayez en face comme si vous étiez en face de moi. Voilà, c'est quelque chose de très sentimental, on va dire, comme la plupart de mes tatouages, hein, déjà, clairement, mais celui-ci encore plus. Et voilà, et comme je vous ai dit, du coup, je le fais avec la même personne qui a fait le précédent, donc celui qui est au-dessus de mon poignet. Voilà, j'ai d'autres projets avec elle qui vont venir au fur et à mesure, parce que, comme je vous l'ai expliqué, voilà, je n'ai pas prévu encore de vidéo tatouage, mais c'est quand même quelque chose qui se prend très au sérieux, hein, c'est définitif, même si ça peut toujours être transformé, voilà. Donc il y en aura un autre par la suite, hop, par-dessus, je vous donne un petit avant-goût, mais pour l'instant on finit le projet celui-là qui est déjà très important, et puis on fera ça au fur et à mesure, mais je suis complètement ravie. C'est, voilà, et la séance était hyper émouvante, très clairement. Je vous retrouve, nous sommes dimanche, jour où je veux sortir ce vlog, et devinez quoi ? Mission du week-end, c'était de, dans un premier temps, trier les décos de Noël, voir où on en était, ce qu'on avait envie de faire cette année. Et on n'a pas du tout avancé puisque j'avais retrouvé que le sapin qui est là-bas. Et j'avais du mal à retrouver parce que c'est pas des gros cartons, le tri qu'on avait déjà fait l'année dernière puisqu'on avait voulu garder un thème, voilà, avec du blanc, quelques trucs un peu bois, marron, des choses un peu comme ça. La petite barrière que j'avais mis autour du sapin. Donc voilà, donc on a fini par retrouver ça hier soir, très tard. Et aujourd'hui, je sais pas trop. On s'était dit, alors moi souvent, je commence le sapin début décembre, et puis mes filles souhaitaient surtout un mois avant, donc on y est, hein. Donc la première étape, ça va être de défaire le sapin, de le remonter correctement. Et comme l'année dernière, je pense que je vais le bomber de blanc du style... Voilà, j'avais acheté ça, du coup, et je l'avais bombé l'année dernière. Donc je vais voir si je le refais, du coup, cette année, refaire le tri, et cet après-midi, on fera peut-être un saut à Jiffy pour faire... on aime bien tous les ans racheter 2-3 bricoles. Voilà, un petit truc nouveau à chaque fois, tous les ans, pas refaire une déco complète. Sinon, Johnny va très bien, vous voyez. Donc on est en train de voir où on va le mettre le sapin, peut-être là justement, et du coup le temps qu'il y aura le sapin, je vais enlever cette affiche, du coup donc il y a de grandes chances qu'il soit là, donc Johnny ne sera plus tout seul, hein, voilà, mais sinon ça va, on lui parle tous les jours et il est ravi. Il prend, vous voyez ici, de temps en temps un petit coup de dent au niveau de ses moustaches, hein, parce que la jeune fille est agacée parfois de sa présence. Là, s'il y a le sapin, on verra bien comment elle se comporte. En général, ça se passe plutôt bien. Voilà, donc écoutez, s'il y a un peu d'avancement, je vous reprendrai à ce moment-là. J'ai aussi prévu d'autres choses, hein, pas que ça. Je vais voir aujourd'hui si je vous partage un nouveau petit make-up. Je vous partage aussi, pendant que j'y pense, que là je suis en train de finir de ranger, j'avais pas fini, j'ai fait un drive hier, et parfois dans mon drive je glisse des petits produits. Voilà, type L'Oréal, ce genre de choses. Donc mon dentifrice favori de tous les temps, j'en avais plus, donc le intégral Coco du coup, et j'ai repris ces deux produits qui étaient en plus en promo. Donc le sérum Revitalift, donc les deux sont de chez L'Oréal, hein. Donc ce sont deux produits que j'ai déjà testés et j'avais dit que je les rachèterais éventuellement, donc des produits que je suis en train de finir d'autres marques, hein, donc ce sera les prochains du coup. Donc le sérum que j'utiliserai, je sais pas si je vais le prendre le matin ou le soir, celui-là je verrai, et la crème de nuit, j'avais beaucoup aimé aussi, donc Age Perfect,
le pot noir comme ça. Donc voilà. Comme je vous disais, au niveau de mes produits terminés, on va être sur plusieurs vidéos qui se cumulent là justement de make-up, soins et tout ça. J'avance bien comme je veux, donc ça c'est chouette. Et je rachète vraiment, voilà, j'ai plus de backup comme je pouvais avoir avant. Tout est bien terminé et tout, donc c'est le principal. Bon alors voilà une étape de fête. Ne vous inquiétez pas, le bas du sapin ne sera pas ma déco définitive, hein. J'ai juste mis ça pour bomber en partie le sapin comme je vous l'avais dit. Donc je pense que j'ai pas terminé parce que là on va aller voir effectivement ce qu'on rajoute au niveau des décos, ce qui va m'aider à voir. J'aime bien le principe en fait de bomber, vous voyez, comme si c'était des petits cumuls de neige par-ci par-là. J'ai envie d'essayer ce principe cette année. Donc voilà, la déco, non, c'est pas la déco. Le sapin vide, il y a juste intégré des petites pommes de pin et j'avais rajouté des petits rubans que je laisse à chaque fois que je le défais. Et du coup, on laisse comme ça pour l'instant, on file voir ce qu'on complète au niveau de ce qu'on a déjà et on continuera du coup la déco ce soir. Je vais arrêter ce vlog avant et je pense que je vais réenchaîner sur un direct déjà parce que ça me correspond un petit peu plus en ce moment. Il y aura quand même des vidéos autres je pense, je vais essayer de faire produits terminés, rotation etc. Mais vlog en ce moment c'est un petit peu plus pratique. Donc là, je file finir de me préparer. Je vous fais peut-être vite fait un partage de ce que je vais. Ça va être simple hein, au niveau make-up. Je vous passe pas les étapes parce que déjà je vois que ce vlog va être suffisamment long. Et je reviens pour conclure. Bon, le maquillage est terminé. Je vous montre juste les petites différences par rapport à hier. Le fond de teint, c'est le Nars pour le soft matin. Pour le reste du make-up, même poudre, même produit crème. Et j'ai mis un Vinyl Ink, je vais vous montrer juste après. C'est le 105 cette fois-ci, le Golden. Voilà, qui a une petite touche légèrement orangée. J'aime beaucoup aussi pour cette saison. Et voilà, du coup, comme je vous ai dit, juste trait de liner. Donc je vais descendre, finir de me préparer et vous montrer le résultat. Alors voilà pour le petit make-up du jour. Franchement, make-up du dimanche, voire certains jours de la semaine même d'ailleurs. Trait de liner, j'ai juste mis un petit fard lumineux, mais alors vraiment un truc très doux. Et donc le rouge à lèvres, et pour le fond de teint, le Nars, donc quelque chose de bien couvrant. Et pour le coup, voilà, j'ai pas trop insisté sur le teint et tout, on n'a pas grand chose à faire non plus. Je voulais juste quand même avoir une petite tête. Je porte le pull que je me suis pris pour les Black Friday. Hop, je vous montre. Je l'avais pas porté encore. Alors, j'aime beaucoup la coupe. Voilà, il s'arrête là ici, il est un tout petit peu plus long derrière et les manches ce sont des manches ballon. J'aime bien, ça fait un petit peu mode cocooning, voilà, je me sens bien, puis j'aime bien au niveau des petits dessins. Donc je vais mettre mes Converse montantes là, vous savez, avec la grosse semelle. Je suis en hésitation de m'acheter une deuxième paire tellement je suis bien dans ce style de chaussures. Et voilà, mais après niveau coloris elle passe avec tout, donc voilà, je suis quelques modèles sur Vinted et je vais voir ça. Ben, je crois que je vais pouvoir conclure ce vlog. Je ne voulais rien ajouter de plus, il me semble, si ce n'est essayer de poser mon téléphone pour juste vous montrer le tatouage en face. Alors, il sera certainement à l'envers par rapport au fait que je filme en selfie, forcément. Donc, on va juste essayer de faire ça. Voilà, j'ai trouvé un petit endroit pour vous montrer. Du coup, au niveau volume aussi, c'est un petit peu plus parlant hein, quand vous l'avez dans votre sens. Donc, eh bien, écoutez, pour ceux que ça intéresse, hein, comme je l'ai dit, au fur et à mesure des vlogs, en fonction des vlogs que je fais, je ferai suivre l'évolution de la pièce. Mais je l'aime déjà vraiment beaucoup. Eh bien, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Il est plus long que ce que je ne pensais, puisque je m'y suis pris quand même très tard dans la semaine. Mais voilà, je pense que pour quelques temps, peut-être jusqu'au moment des fêtes de Noël, je vais opter pour ce style de format, ce sera beaucoup plus simple. Je pense quand même qu'il y aura quelques vidéos haul, voilà, mais il y en a un petit peu moins forcément. Et puis voilà, c'est tout, je vous fais plein de gros bisous, à très vite et merci d'être toujours au rendez-vous, bye bye.